le couple est parsemé de moments critiques. Ouais. Le premier moment critique, c'est quand je découvre ce que moi j'appelle la sorcière qui s'était présentée sous forme d'une princesse charmante et que toi, tu découvres le crapaud qui s'était déguisé en prince charmant. Ah, j'adore la métaphore. Génial. Ça fait référence à nos histoires d'enfants. Ouais. Monsieur doit comprendre, c'est que le mot sorcellerie veut dire sagesse et connaissance. Mais quand on parle de sorcière, on voit plutôt celle qui a un chapeau pointu noir. Puis qui... Mais aujourd'hui, les sorcières, on les appelle comment? Des pharmaciennes, Ouais. des Mais médecins. oui. Ouais. Mais oui. Et madame doit découvrir la beauté du crapaud. Un crapaud, c'est une belle manifestation de la vie. Mais justement, une fois que la vie à deux nous ouvre les yeux et que je découvre le crapaud et la sorcière, ben c'est là où ça passe ou ça casse. Et ça, généralement, après 2 ou 3 ans. Et souvent aussi, c'est l'arrivée d'un enfant est de plus en plus tard aujourd'hui, mais n'empêche que ça correspond très souvent aussi avec l'arrivée d'un enfant. Oui. Donc, ça, c'est 2 moments critiques. L'enfant, c'est un projet de vie, c'est un moment heureux, mais c'est aussi un moment critique. Et tellement qu'on sait très bien que suite à l'arrivée d'un enfant, on augmente le taux d'infidélité et le taux de séparation. Oui, oui. Et il y a quelques décennies, l'année charnière, c'était la 7e année. Oui. Okay? 50% des couples qui divorçaient avant la 7e année. Mais aujourd'hui, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, c'est 4 ans et demi. Et ça correspond justement à la découverte de qui est l'autre, que j'appelle moi la phase de désidéalisation. Je me rends compte que la femme qui est en face de moi est comme toutes les autres femmes. Tu te rends compte que l'homme qui est en face de toi, ben, il n'est pas mieux, il n'est pas pire que les autres. Il y a des qualités, mais il y a aussi des défauts. Et c'est là où l'amour prend place ou non.